Ah, oui. Alors regardez, je vous montre ces photos. Tu peux nous montrer peut-être. Ah oui. Je vous montre ces photos parce que il faut vraiment que vous soyez capable de faire ça à la fin de la conférence. Sinon... Non, non, voilà, je provoque un petit peu. Je vous montre ces photos pourquoi? Parce que j'essaie de casser une idée reçue. Celle qu'il faut être souple pour faire du yoga. Donc là, ça c'est des postures de lotus inversé, c'est des plus difficiles, sûrement. Là, avant, c'est le lotus. Bien sûr que c'est des postures de yoga qui existent. Bien sûr que ces personnes-là font du yoga, oui. Mais le yoga, c'est pas que ça. C'est pas juste être souple. On peut être très raide et faire du yoga. Donc, si vous vous dites, le yoga, c'est pas pour moi parce que je suis trop raide, oubliez ça. Vous pouvez faire du yoga à tous les âges et quelle que soit votre souplesse. Donc le yoga, c'est un peu comme Julien a dit pour les autres approches, c'est aussi plusieurs millénaires que ça existe. Et puis, on peut parler des yogas au pluriel. Il y a plusieurs yogas aussi. Yoga veut dire union en sanskrit. Et généralement, quand on parle de yoga, on parle de posture, qu'on appelle asana. On parle de respiration, qu'on appelle pranayama. Et on parle aussi de méditation. Et d'ailleurs, dans le yoga, il y a aussi de la relaxation. Vous voyez? Donc, le yoga est assez complet, on va dire, dans toutes ces approches-là. Et pour rejoindre également ce que Julien disait sur le Qigong, je cite un auteur, un poète et un yogi qui s'appelle Sri Aurobindo, qui disait « Toute la vie est yoga ». Ce qui veut dire qu'il y a aussi derrière une philosophie, il y a aussi un mode de vie, il y a aussi une interaction avec la nature, c'est très très vaste aussi, ce n'est pas juste les postures que je vous ai montrées, et ça va quand même assez loin. Bien sûr, derrière, il y a aussi un aspect spirituel. Mais vous verrez que toutes ces pratiques-là, à la base, ont un aspect spirituel. D'ailleurs, on peut s'attarder sur ce point-là pour se demander pourquoi. Pourquoi? Parce que, si vous voulez, pour avoir, on va dire, pour se sentir en connexion avec les autres et pour essayer de se connaître mieux, il faut être en tout cas en bonne santé. C'est un petit peu leur approche aussi. Donc, le yoga a un aspect aussi spirituel parce que pour essayer de découvrir, être en unité, il faut aussi travailler sur son corps physique et être en bonne santé. Voilà pourquoi ces pratiques ont toutes une base quand même spirituelle. Lorsqu'on parle de la médecine corps-esprit, et je pourrais peut-être y revenir après dans la chose sur la méditation, on parle uniquement des outils. On ne parle pas de spiritualité, on ne parle pas de religion, on parle juste de l'outil technique. Donc on est sur une technique corporelle, on pourrait dire ça comme ça n'empêche pas d'aller vers des choses plus spirituelles, mais la science décrit en tout cas un code et essaie de comprendre juste ces techniques et voir ce qui se passe au niveau physiologie et voir ce qui se passe au niveau médical. Le Hatha Yoga, c'est le yoga le plus pratiqué. Je crois que ça veut dire le yoga du soleil et de la lune. Je me tourne vers les connaisseurs, c'est ça? Hatha Yoga? Ouais, voilà. Et c'est celui qui est le plus pratiqué et le plus aussi sourcé dans la bibliographie scientifique. Et puis, on parle de médecine corps-esprit, mais sachez qu'il y a un terme depuis des décennies qui s'appelle la yoga thérapie. Donc en Inde, mais également en France, vous avez des cours, vous avez des profs de yoga qui se forment à la yoga thérapie pour justement pouvoir mieux aider les personnes qui souffrent par exemple de douleurs lombaires et d'autres troubles. Et vous avez des médecins qui se forment à la yoga thérapie pour utiliser les pratiques de yoga pour justement améliorer la santé des patients. Donc c'est un terme que vous allez souvent pouvoir retrouver aussi dans les suites.